Bah alors, on me reconnaît pas là? Avec la belle chemise? On dirait pas un mafieux? Ou alors, peut-être un clown, ouais, je ressemble à un clown en fait. Boruto tome 8, on avance, mais tout doucement, faut pas abuser non plus. Dans ce tome on a tout, on a des balades, du shopping, des entraînements, de la bagarre. Vas-y, j'ai envie d'arriver au tome 18 là, j'en ai marre, c'est long. Et oui, Naruto se balade dans Konoha avec Sarada et Kawaki. Et pourquoi faire, vous allez me dire, si vous avez oublié? Eh ben pour acheter un vase. Bah oui, rappelez-vous, Kawaki avait explosé le vase d'Imawari en 1000 morceaux, sans pitié. Et où trouver ce vase? Chez un fleuriste. Et quel fleuriste? On connaît? Ben le fleuriste d'Ino Yamanaka, sa propre boutique. Et oui, dans Boruto c'est une fleuriste. Je sais ce que vous allez me dire. C'est nul. Mais non, on est en temps de paix, y a plus de guerre, elle kiffe sa passion, elle kiffe les fleurs, elle a l'air de kiffer, donc tant mieux pour elle. Après faut pas oublier, hein, ça reste la chef de l'unité de détection de Konoha. Donc elle a quand même un rôle super important dans Konoha. Donc respect, j'ai envie de dire. Bon, revenons à ce fameux vase. Pour Boruto c'est du symbolique. Tu peux acheter n'importe quel vase, le vase le plus cher, ça remplacera pas le vase d'Imawari. Tu vas prendre de la colle et tu vas recoller les morceaux. C'est celui que Imawari aime. Je sais plus si c'est elle qui l'avait fait, mais en tout cas, c'est celui-là et c'est pas un autre. Sinon c'est trop facile. L'histoire du vase, ça va bien 2 minutes, mais là on veut autre chose, hein. On veut de l'action. Et justement, là c'est l'heure de l'entraînement. Alors on a Boruto d'abord contre Naruto, et ensuite on a Boruto contre Kawaki, avec Imawari qui a toujours son vase à côté. Bon là on a l'exemple encore de Kawaki qui maîtrise parfaitement son Kama, alors que Boruto maîtrise pas du tout. Il sait pas s'en servir pour l'instant. Mais la chose la plus importante que je retiens ici, c'est le contraste entre les entraînements de Kawaki avec Naruto avec celui de Kawaki contre Jigen. Entre ces deux pères adoptifs. D'un côté, t'as Naruto qui prend soin de lui, qui est bienveillant, qui lui apprend le signe des mains, qui fait attention à lui. Comment ça va mon fils? Comment ça va Kawaki? Tu veux qu'on aille se balader? Tu veux qu'on aille manger une glace? Allez, je vais t'offrir une glace. Ah, tu préfères un vase? Allez, on va l'acheter un vase. Allez, viens, je vais te faire un câlin. Et d'un autre côté, t'as Jigen, lui, il en a rien à foutre. Lui, il fait que l'humilier, il fait que le rabaisser. Il dit, t'es moins qu'une merde, t'es pire que de la merde, et tu pues la merde. Et tout ça en lui éclatant la tronche, hein. Sinon c'est pas marrant. Kawaki, à partir de maintenant je suis ton père. Je vais t'apprendre ce que c'est qu'un père. Allez, viens ici, viens. De toute façon t'es que du vide, tu vas rien sentir. Dis-toi que t'es une merde. Allez, viens. Viens. Et on commence à comprendre pourquoi les deux Kamas réagissent quand ils sont proches. On a l'impression que c'est parce que les deux Otsutsuki là, ils s'aiment pas trop. Dès qu'ils se rapprochent, rapproche-toi pas. On le voit avec une image, quand Boruto se rapproche de Kawaki, on voit la Otsutsuki qui apparaît et qui a la haine, et là on voit que le Kama il s'active et ça fait mal. Ils ont mal à leurs mains. C'est peut-être une réaction de défense. Bon en fait je suis pas certain à 100% de ce que je dis, donc retenez pas ce morceau, retenez pas trop ce passage. Alors au début je vous ai parlé de balade, de shopping, d'entraînement et de bagarre, et j'ai oublié de parler d'un 5e point, celui de l'infiltration. En fait t'as Koji et Delta qui veulent récupérer Kawaki, qui est au village de Konoha, mais sauf qu'au village de Konoha, il y a une barrière qui détecte tout chakra étranger. Sauf que Koji s'infiltre quand même. Vous allez me dire, mais comment il a fait? Bon, vous savez tous pourquoi. Je vais pas le dire, parce qu'il y en a peut-être qui sont vraiment au tome 8 au moment de cette vidéo, et qui savent pas pourquoi. Bon, sur une vidéo de 100 vues, ça m'étonnerait, mais on sait jamais. On va respecter. Donc Koji s'infiltre à Konoha, qui a le don de mettre les nerfs à Delta, et il remarque une chose, il remarque que Kawaki, en fait, il est pas du tout en prison, protégé par je sais pas combien de murs. Bah non, en fait, il est au quotidien avec Naruto, le Hokage. Bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle? Bah au final, c'est quand même plus galère de le récupérer, vu qu'il est avec le Hokage, Naruto, et on connaît sa force. Mais pour l'instant, l'objectif de Koji, c'est juste de l'observer, c'est pas de le capturer. Contrairement à Delta, qui a complètement les nerfs, qui est complètement impatiente, qui est rentrée dans Konoha et qui fonce droit vers Naruto et Kawaki. Et là, on arrive au dernier point, la bagarre. Et qui dit bagarre, dit peut-être vidéo anime versus manga, cette fois-ci entre Naruto et Delta. On va voir l'état du combat, on va voir si c'est un combat rapide. Quoique, j'avais fait Kawaki versus Garou, c'est quand même assez rapide. Bref, on verra. On en apprend un peu plus sur Delta, c'est carrément un outil scientifique à taille humaine en fait. Elle ouvre ses jambes en deux pour faire une fusée, pour pouvoir voler. Elle a les yeux qui permettent de absorber les jutsu et de les renvoyer. Donc c'est une technique un peu à la mode dans Boruto, j'ai remarqué. Elle peut faire comme Kawaki, modeler son corps. Elle prolonge son corps avec des matières étranges, je sais pas, on dirait de la lave, je sais pas ce que c'est. Enfin bref. Et voilà, le tome se finit en plein combat. Donc on verra la suite du combat dans le tome 9. Un tome plutôt équilibré entre les combats et le temps calme. Je suis pressé quand même que ça accélère. On va dire que c'est un tome un peu de transition, comme on aime bien dire. Bon, comme je vous ai dit, peut-être la prochaine vidéo ce sera Delta versus Naruto en anime versus manga. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce tome. Moi ça m'a pas déplu, mais ça m'a pas plu non plus. Donc on va dire que c'est un peu moyen, normal. Bon allez, je vous dis à très bientôt. Ciao.